bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour sa fidélité. Alors, ce matin, nous allons continuer. Et ce matin, je voudrais que vous prêtiez attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens entendent et écoutent, mais ne prêtent pas attention et ne descendent pas. Dieu va nous poser une question ce matin. Le Seigneur va nous poser une question importante. Car en tant que prédicateur, je reçois la parole de Dieu. Nous sommes la voix du Seigneur pour parler à son peuple. Nous ne venons pas pour parler de nos propres pensées. Non, mon frère, ma soeur. Alors, le Seigneur nous pose une question ce matin. Ne balaye pas ça du revers de la main, réfléchis toi-même. Et voilà, voici, veux-tu réellement marcher avec Dieu? Ne me dis pas que toi, tu connais Dieu. Dieu te pose la question, veux-tu réellement marcher avec moi? On n'a pas dit, veux-tu être chrétien? Hein? On n'a pas dit si tu es sauvé. Hein? On n'a pas dit si tu es pasteur. On n'a pas dit si tu es diacre ou diaconesse. La question n'est pas là. La question est, veux-tu réellement marcher avec moi? Alors, si tu veux réellement réfléchir, tu vois, je vais te le montrer pas à pas que tu n'as même pas envie de marcher avec Dieu. Quand Jésus se présente, il se présente sous deux éléments. Premièrement, comme le sauveur de notre âme, le sauveur de notre corps, il guérit, il sanctifie, et là il est sauveur. Ça correspond au mot sozo. Maintenant il dit, je suis Seigneur. Là, ce n'est pas le salut. Là, ça veut dire que tu dis, c'est lui qui m'a sauvé là, qui m'a racheté là. Je ne m'appartiens plus. Comme le dit dans 2 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 6, 19. Il m'a racheté à un grand prix. Maintenant, il me pose la question. Veux-tu réellement que je sois ton Seigneur? Il y a quelque chose que je vais vous dire avant de continuer qui fait beaucoup de mal aux chrétiens. C'est le pardon de Dieu qui trompe beaucoup de chrétiens. Les gens ont rabaissé le pardon jusqu'à un niveau où c'est simplement une tradition, une coutume. Je vous pose la question. La Bible me dit qu'après avoir connu la vérité, si moi-même je pêche volontairement, et il n'y a plus donc d'espoir pour moi. Je veux que vous compreniez cela pour que c'est ça qui fait que vous continuez à pécher, parce que vous vous trompez sur le fameux mot, le pardon de Dieu. Écoutez-moi. Je suis pasteur chrétien. Je connais la vérité. La vérité m'a affranchi. J'ai dit à Jésus, tu es mon Seigneur. Et je me lève volontairement. Ce n'est pas, je vais me défendre. Je tue quelqu'un. Vous pensez que si moi je demande pardon à Dieu, il va me pardonner. C'est ça, hein? Je vous pose la question. Cette question-là qui vous trompe, qui fait que vous continuez à pécher, vous croyez qu'il va me pardonner? Ce n'est pas accidentellement. Je connais la vérité. Tu ne tueras pas. Je connais la vérité.
Que Dieu me dit, la vérité t'a franchi. Je t'ai retiré, tu n'es plus meurtrier. Mais je me lève en disant comme Dieu pardonne tous les péchés. Je ne suis pas en guerre, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas une défense. Quelqu'un veut me tuer, j'ai répondu, ce n'est pas ça. Je m'assois, je réfléchis et je vais tuer quelqu'un. Vous croyez? Et quand je vais dire à Dieu, pardonne-moi, vous dois me pardonner. Vous ne répondez pas parce que c'est ça que vous croyez. Vous croyez que Dieu va vous pardonner. Là-bas, il n'y a pas de pardon. Lis la Bible. Ok. Ok. Pour vous tromper. Si c'est ça là, le salut de Christ là n'a aucun sens. C'est pourquoi les gens disent, les garçons disent aux filles, viens on va aller ensemble sexuellement, on va demander pardon. Ils se leurrent parce qu'ils vont demander pardon. La conséquence de l'acte là vous prouve que réellement vous avez un problème. Dieu guérit, mais pourquoi il ne vous guérit pas? C'est ce christianisme artificiel qu'on a donné, on a vendu aux gens. C'est pourquoi ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui ont de l'argent au compte là, ils font n'importe quoi, pensant qu'il suffit de faire ça, Dieu, c'est une erreur fondamentale. La Bible dit, si je suis Seigneur, où est l'obéissance qu'on me doit? Où est l'honneur qu'on me doit? Si je suis un père, voici où est l'honneur qu'on me doit. Il faut arrêter de prendre le pardon de Dieu comme on vend des samsas au marché. Là, vous mettez votre doigt dans votre œil jusqu'au coude. Connaître la vérité et pécher volontairement en connaissant la vérité. La Bible dit que le sang de Christ ne vous sert plus. Parce que vous avez piétiné dans Hébreu 6 et ensuite dans Hébreu 12, 13. Parce que là, tu piétines le sang de la grâce par lequel tu as été racheté. Tu offenses l'esprit de la grâce. Il dit, en ce moment-là, tu meurs sans miséricorde comme les gens de Moïse mouraient sans miséricorde. C'est ça qui fait que vous avez rabaissé, beaucoup d'entre vous ont rabaissé la vie chrétienne à une vie d'œuvre et on fait ça, Dieu va nous pardonner. On ne vit plus dans la sanctification. On ne vit plus dans l'obéissance. Il suffit qu'on fasse ça, Dieu va nous pardonner. Écoute-moi. Hein. Jésus paye un grand prix comme ça. Pour que toi tu vives comme tu veux. Un pécheur, oui. Je pense que tu veux dire l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit quoi? Que lui, il tuait les chrétiens par ignorance. Il ne savait pas. Mais quand Paul est devenu chrétien, il a tué quelqu'un. Hein? Alors, veux-tu réellement marcher avec moi, dit le Seigneur? Pourquoi? Parce dans le livre des Proverbes, Amos, qu'est-ce qu'il dit? Dans Amos, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? On te dit, Dieu rabaisse ça au niveau des hommes et au niveau de la terre. Est-ce que toi, tu peux avoir quelqu'un comme ami et tu dis à cet ami-là, on va marcher ensemble sans que vos buts et vos objectifs soient les mêmes? Vous marchez ensemble parce que vous avez les mêmes points de vue. Vous vous soumettez l'un à l'autre. Et vous vous acceptez, c'est facile de marcher ensemble. Écoutez, Dieu te dit maintenant, si deux hommes, Dieu te dit toi et moi, pour qu'on puisse marcher ensemble, il dit, mes pensées sont aussi loin de vos pensées comme l'Est est loin de l'Ouest.
Il a dit à Ésaïe de nous le dire dans Ésaïe 55. Il le dit. Il dit mes pensées. Mes pensées qui vont être mes paroles. Ce sont les pensées qui sont transformées en paroles. Ça veut dire que mes pensées, paroles, sont loin de vos pensées, paroles, comme l'Est est loin de l'Ouest. Alors, si tu veux marcher avec Dieu, si toi tes pensées sont là-bas, si tes pensées et Dieu est ici, Dieu est ici avec ses pensées. Toi tu es ici avec tes pensées. Et tu veux marcher avec Dieu. Dieu te dit mon ami, si tu veux marcher avec moi, c'est moi le Seigneur. C'est toi qui dois te soumettre. Tu dois venir sous ma mission. Il faut. Dieu ne bouge pas. Dieu ne bouge pas. Dieu a déjà tout accompli par Jésus. Il ne bouge plus. Et comme il ne bouge plus, mon frère, ma soeur, c'est toi qui dois venir te soumettre. Tu viens prendre le joug de Dieu, tu le mets sur toi. Et toi maintenant, ce joug-là, Jésus dit, le poids du joug, c'est moi qui le porte. Mais ce que je te demande seulement, c'est de porter le joug. Mais quand tu portes le joug-là, tu trouves qu'il est léger. Tu avais peur du joug. Tu dis, si je me soumets au Seigneur, je vais avoir des problèmes. Non, tant que tu ne l'as pas fait, Satan te dira, c'est soumettre au Seigneur. C'est un problème. Tu ne peux plus pécher comme tu veux, tu ne peux plus manger comme tu veux. Satan est un vulgaire menteur. Et il vous séduit régulièrement avec ça. Mais c'est quand tu rentres sous le joug du Seigneur que tu trouves brusquement l'amour, la joie, la paix véritable. Mais je ne savais pas. Quand j'étais ici, le joug de Satan pèse sur moi. Et je fais un effort. Je ne peux pas. Je n'ai pas la joie. Je n'ai pas le repos. Je veux me satisfaire par l'alcool. Le sexe, ça ne va pas. Je me trompe moi-même. Quand j'ai fini ces choses-là, je suis assis malheureux. Demandez pardon. Moi, je sais que j'offense Dieu, je demande pardon. Je sais que je suis un escroc. Je sais que ce que je dis là n'est pas bien. Ce que je fais n'est pas bien. Mon cœur même me condamne. Mais pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je sais que je mens. Dieu me dit, mon fils, ma fille, tu vas avoir le repos. Viens. Matthieu 11, 28. Prends mon joug. Et tu trouveras quoi? Le repos. Tu trouveras quoi? La paix. Tu trouveras quoi? La joie. Tu trouveras quoi? La direction. Tu trouveras quoi? Tout. Voici. Veux-tu marcher avec Dieu? Quand on met 2 taureaux pour cultiver, on met les jougs. Est-ce qu'un des taureaux va là, l'autre va ici? Ne nous mentons pas nous-mêmes. Ne laissons pas les gens nous mentir. La clé du paradis est dans la main de Jésus. Il a payé un grand prix pour ça. Personne n'a payé le prix du paradis comme... Il n'y a personne, aucun intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y a que Jésus. Jésus seul. Il ne faut pas nous leurrer. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas un Jésus orthodoxe, un Jésus protestant, un Jésus catholique. Ça n'existe pas. Il y a un seul Jésus. Il n'y a pas une Marie orthodoxe, une Marie catholique, une Marie protestante. Il y a une seule Marie, la mère de Jésus, la juive, la jeune fille vierge, qui était là et qui est venue, qui s'est soumise sous le joug de Dieu. Quand Dieu dit je veux que tu puisses porter mon enfant, elle a dit oui, je suis la servante. Marie, voilà les paroles de Marie. Je suis la servante du Seigneur, pas autre chose. Je suis la servante. Elle n'a pas dit autre chose. Alors mon frère, ma soeur, tu es serviteur ou servante. Jésus est Seigneur dans ta vie et tu vis comme ça là. Tu marches comme ça. Tu fais ce que tu veux. Tu vas où tu veux. Et tu mens comme tu veux. Tu commets
fais l'adultère, l'impureté comme tu veux, tu escroques les gens comme tu veux, et tu crois que tu vas voir Dieu, tu ne leur parles. Il faut arrêter de te tromper. Il faut arrêter de se tromper, de se séduire, de se mentir. Veux-tu marcher avec moi? La question est là. Les gens se mentent. C'est pourquoi ils n'aiment pas la prédication de vérité. Ils aiment qu'on les flatte. Les églises sont remplies de flatteurs. Là où on leur dit que oh, ça va, oh, tu sais, Dieu est bon, hein? Dieu comprend tout. Dieu ne comprend rien que sa parole. Comprend rien. Dieu ne comprend rien que sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu ne veille pas sur tes besoins, car Dieu a déjà pourvu à tous tes besoins. C'est à toi de prendre ses besoins spirituels pour les rendre réels. Dieu veille sur sa parole. Il regarde sa parole. Il examine sa parole. Mon frère, ma soeur, veux-tu réellement? Regarde un petit enfant. Dans 1 Samuel 3, un enfant qui ne connaissait pas Dieu. Mais tout, il faisait tout pour obéir à Dieu. Mais le jour où Dieu s'est révélé à lui, où Dieu est venu se manifester à lui, dans 1 Samuel 3, verset 19, la Bible dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Dès que Samuel a su que Dieu est avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous comprenez? Tant qu'il ne connaissait pas Dieu, Dieu n'avait aucun problème avec Samuel. Tout ce que Samuel faisait là, Dieu dit il est ignorant. Il ne me connaît pas. Vous connaissez Dieu et vous ne voulez pas obéir. Vous connaissez. Écoutez, vous le connaissez, vous voulez faire fou à fou. Il ne faut pas être fou, hein. Être fou, hein. Samuel ne connaissait pas Dieu. Dieu est venu se révéler à lui. Quand Dieu s'est révélé, par quel moyen? Par la parole. Sa parole. Qu'est-ce que le Samuel a fait? Il a pris la main de Dieu. Il a dit, pose ta main sur moi. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi. Je ne laisserai tomber aucune de tes paroles. Aucune. C'est pourquoi dans la Bible il dit, quand Samuel, il y a 3 hommes, 3 amis de Dieu. Il y a Moïse, il y a David et Samuel. Il dit quand ils se lèvent, s'ils se lèvent, ils intercèdent, Dieu va les exaucer. À cause de leur amitié avec Dieu, avec de leur soumission à Dieu. Il n'y a pas de problème tant que quelqu'un n'est pas devant l'éternité. Quand que les gens sont en bonne santé, ils ne sont pas devant l'éternité, ils ne savent pas ce que je dis est important. Parce que tant que quelqu'un n'est pas devant l'éternité, il est en train de chercher à manger, à boire, les vêtements, la voiture, les maisons et tout. Mais quand l'éternité se présente devant quelqu'un, il se rend compte que tout ça, ça n'a plus de valeur. Maintenant, il se rend compte qu'il est léger. Il est léger. Sa vie chrétienne était légère. En ce temps, l'ennemi te rappelle tous tes échecs, tous tes mensonges. Et maintenant, c'est tard. Parce que tu sais bien, l'ennemi te dit quand il te manque ce que tu fais là, il n'y a pas de problème. Il suffit d'aller à l'église, il suffit d'aller aux réunions, de prier, de donner sa dîme et ses offrandes. Tu sais, c'est comme ça, c'est les pasteurs là qui racontent des histoires. Parce que la grâce est plus sévère que la loi, mais la puissance de la grâce, c'est que c'est Dieu qui a fait. Et te dit à toi de prendre. Et ça, tu refuses. La loi, Dieu te dit, faites. C'est pourquoi, sous la loi, on pense que Dieu est méchant. Parce qu'il dit à un homme de faire
ce que l'homme peut faire. Effectivement, un à un, tous les hommes ont échoué. Il vient avec la grâce. Il a tout fait. Je donne la force. Et maintenant, j'ai tout fait. Je donne la foi. Fais. Là encore, tu refuses. Tu veux quel régime? La loi, tu ne peux pas. La grâce, tu négliges. Tu veux quel régime? Il n'y a pas un régime intermédiaire. Est-ce que vous allez réveiller votre intelligence? Est-ce que vous allez vous réveiller? Dieu nous a tout donné. On va le voir, Dieu nous a tout donné. Regardons ce que Dieu nous a donné. Le problème n'est pas là-bas. Regarde mon frère, ma soeur. Dieu a dit, pour notre salut là, il a dit, on a vu ça dans Tite 2:11, Tite 2:11, la semaine dernière, que la grâce source de salut pour tous les hommes. La grâce vient de Dieu. Et il a manifesté, c'est la source de salut. Et le salut, nous avons dit, c'est sozo. Ça veut dire salut de l'âme, guérison, délivrance, prospérité, tout. Et maintenant, dans Ephésiens 2:8, 9, il est dit là-bas que nous sommes sauvés, ça vient après, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Là, on voit deux éléments qui apparaissent. On voit la grâce et la foi. Mais là, nous sommes sauvés par la grâce et le salut là est obtenu par la foi. Mais où est-ce que je vais avoir la foi? Dieu me dit là-bas, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vous, afin que c'est le don de Dieu. Donc la grâce vient de Dieu, la foi pour s'emparer des grâces de Dieu vient de Dieu aussi. Dieu a facilité les choses pour moi. Et troisième élément, pour que je puisse marcher avec lui, il met en moi son Saint-Esprit. Si j'échoue ici, là, vous voulez que Dieu fasse quoi? Si tu échoues, là, tu veux que Dieu fasse quoi? Il n'y a que simplement non. Il a dit non à Dieu. Tu as dit non. Réfléchis. Devant lui, tu ne peux rien dire. Rien. Alors, regarde bien. Cette grâce-là, on va aller un peu plus ce matin. On va aller pour que tu comprennes pas. Tu n'as pas l'air de saisir qu'est-ce que la grâce. Je vais te donner les pensées, paroles de Dieu pour toi et moi. Le problème, c'est que les gens raisonnent en termes de religion. Il n'y a pas de religion chez Dieu. Dieu n'a jamais donné une religion, ni protestant, ni catholique, ni orthodoxe, ni personne. Jésus n'a jamais amené une religion. Il a amené la vie. Le gars vous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous transformez ça en religion. Protestant ou quoi? Jésus vous a dit ça. Il dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'a pas dit, nul ne peut aller au Père que par le protestantisme. Non. Est-ce qu'il vous a déjà dit ça? Pourquoi nous sommes intelligents dans tout sauf dans la chose la plus importante? Quelqu'un te dit que pour que cette machine-là marche, mon frère, cette machine marche, mets l'eau là-dedans, fais ça, fais ça. Et toi, tu ne mets pas l'eau là-dedans, tu veux que ça marche. Ça ne marchera pas. Il ne t'a pas donné la religion du rafraîchissement. Il t'a donné une machine pour te rafraîchir. Dieu n'est pas venu donner une religion. Il est venu donner la vie de son fils. Il est venu donner la vérité de son fils. Mon frère, ma soeur, protestant, catholique, orthodoxe, quand vous allez arriver, vous n'avez pas oublié à ça, vous irez en enfer. Dieu s'en fout des religions. Pasteur ou pas, évêque, quoi. Si tu n'obéis pas à ce que Dieu dit, tu vas en enfer. Il ne faut pas s'amuser. Pas vous tromper vous-même. Dieu dit, je vais sur ma parole. Je vais sur ma parole. Moi, je suis en train de vous prêcher. Si je m'amuse avec ça là, je m'en vais en enfer. Restez là. Il n'y a pas de garantie. Hein? Il n'y a pas de garantie. Alors Dieu me dit, qu'est-ce qu'il m'a donné? Regardons ce que Dieu m'a donné. Regardons. Il dit, moi je suis esprit. Je suis le Dieu esprit. Quand je fais les choses, ce sont les choses en esprit que je fais. Ce sont les choses spirituelles. Spirituelles. Et maintenant, je donne la foi pour que la foi est un pont
entre les choses spirituelles et les choses matérielles. Donc par la foi, tu plonges ta main dans le monde spirituel de Dieu et tu retires les choses là, tu les manifestes maintenant sous forme physique matérielle. Entre le spirituel et le physique, il y a un pont qu'on appelle le pont de la foi. Il y a un bras qu'on appelle le bras de la foi. Sinon, il est impossible que le spirituel devienne physique. Il est impossible que l'homme de la terre puisse atteindre le Dieu du ciel. Mais la foi me permet d'atteindre le Dieu du ciel parce que le Dieu du ciel m'a donné cette échelle-là à moi pour que je puisse l'atteindre. Mais si je néglige ça, regardons pourquoi les chrétiens souffrent. Éphésiens 1:3, il dit que Dieu nous a bénis. Dieu te montrer. Regarde comment il te montrait 5 ou 6 choses. 5 ou 6 choses. Il nous a bénis. Écoutez, pas il va nous bénir. C'est pas le pasteur qui bénit. Dieu t'a déjà béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça c'est le verset 3. Il dit en lui, il nous a prédestinés, il nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que Christ ne vienne sur la terre, nous avons été élus, choisis, établis. Dieu m'a déjà béni dans les lieux célestes. C'est dans le monde spirituel que Dieu a fait ça. Donc pour Dieu, il n'y a aucun problème pour toi et moi. Ça c'est Éphésiens 1, 3, 4. Regarde le deuxième domaine où Dieu intervient encore pour toi. Colossiens 1, verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Colossiens 1:13, il est écrit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Quelqu'un qui échoue chrétien, c'est sa faute. Dieu n'est pas responsable. Pour tous, sans exception. Dieu m'a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit, concernant la délivrance, ce n'est pas un homme qui va te délivrer. Il dit, moi Dieu, je t'ai délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan, de la malédiction, de tout. Il t'ai déjà délivré. Ça, c'est le négatif. Le positif, je t'ai transféré dans le royaume du Fils de son amour, en qui tu as déjà la rédemption, la rémission des péchés. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui soit sous l'empire du diable. Aucun. Démon, personne. Sauf on le veut, on reste là-dedans parce qu'on veut rester là-dedans. Aucun démon n'a le pouvoir de m'avoir, de me créer des problèmes. Aucun. Dieu ne suis pas dans son royaume. J'ai été transféré. Vous priez pour quoi? Vous priez pour chercher quoi? Je vais te demander si tu dois prier, pourquoi tu dois prier? Troisième domaine, regardez comment tu souffres. Ah, les démons. Tu es déjà délivré, démon. Mais tu ne sais pas comment prendre ta délivrance. Et c'est la foi que Dieu nous a donnée. Regardons, frère. Troisième chose, Hébreux 10:10. Hébreux 10:10. C'est en vertu de la volonté que Christ a manifestée que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Toi, tu dis que tu luttes avec la sanctification. Menteur, menteuse. Menteur, menteuse. Tu luttes avec quelle sanctification? Avec laquelle? Laquelle? En offrant son corps. Le Père dit, mon fils a offert son corps comme une offrande à moi.
J'ai accepté l'offrande. Et maintenant, comme je l'ai accepté, moi j'ai décidé, parce que mon fils a fait, de te sanctifier une fois pour toutes. On te demande de chercher la sanctification. C'est déjà fait. Je suis en train de montrer les provisions dans le magasin de Dieu. Si tu n'as pas un moyen pour aller les chercher, tu as un problème. Ça va rester là-bas et tu vas mourir sans expérimenter ces choses-là. Des petites histoires inutiles à ne pas en finir, tu ne comprends pas la sanctification. Regarde par rapport à la sanctification, regarde le deuxième verset qui va te montrer ce que Dieu a fait. Mais quand tu t'assois, tu ne t'assois pas pour regarder ça. Tu passes, allons dans Romains 6,14. Romains 6,14. Pour montrer qu'est-ce que la sanctification là m'a donné. Qu'est-ce qu'elle m'a donné. Il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Regardez. Regardez. Puisque vous êtes quoi? Vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, Dieu a fait. La loi, vous devez faire. Quand vous êtes sous la loi, le péché avait un pouvoir. Mais quand tu découvres la grâce, Dieu a brisé le dos du péché. Par l'offrande du corps de Christ, tu as été sanctifié. Il dit en ce moment-là, ça n'a pas de pouvoir. Mais pourquoi ça a un pouvoir? Regardez le verset 13. Il y a un verbe qui est donné dans le verset 13 que les gens ne font pas attention. On peut aller au verset 13 de Romains 6 là, même un peu plus 12 même, va au verset 12. Mon frère, ma soeur, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Qui ne règne point et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13, ne livrez pas, on te demande ne livrez pas. C'est-à-dire que c'est toi qui livres. C'est toi qui livres. Satan, on n'a pas dit Satan livre. C'est toi qui livres ton corps. C'est toi qui livres ta bouche pour mentir. C'est toi qui livres ta main pour voler. C'est pas Satan. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mon frère, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mais avant ça, il était dit, regardez-vous comme mort. Tout ça, c'est spirituel. Voilà tout ce que Dieu a fait. Dieu m'a délivré. Dieu m'a libéré. Dieu, par sa grâce, m'a donné le pouvoir sur le péché. Tout ça, il a mis dans son dépôt. Et son dépôt, là, ce n'est pas au ciel. Son dépôt, c'est mon esprit. Parce que ce sont des choses spirituelles. Des bénédictions spirituelles. Dans mon être, quelle est la partie qui est spirituelle? Quelle est la partie qui est spirituelle? C'est mon esprit. Donc Dieu a déposé toutes ces choses-là dans mon esprit. Et maintenant, je dois par la foi les amener de mon esprit dans mon âme pour restaurer, dans mon corps pour être guéri. Continuons. Dieu a fini le dépôt. Dieu a tout déposé. Dieu a tout accompli. C'est pourquoi Jésus a dit tout est accompli. Il ne fait plus rien. Il est assis au ciel. Il n'a plus d'œuvre à faire. Vous priez, il n'a qu'à faire quoi? Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est ça que les gens ne veulent pas. Regarde. Regarde, mon frère. Allons sur le corps physique. Nous tous, on se plaint, on est malade. Regardez le corps physique. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. En son corps, il a porté nos péchés. Lui, qui par les meurtrissures, nous sommes guéris. Tout ça, Dieu a mis dans le dépôt. La guérison est dans le dépôt. Dans le magasin de Dieu qui est ton esprit.
Si tu pars dans une société, même si tu vas à la pharmacie, si le produit n'est pas exposé, le pharmacien va dans son magasin, il prend le produit venu te donner. Le produit est invisible à tes yeux. Mais dès que tu donnes l'argent, le produit devient visible. La foi est l'argent du royaume des cieux. Si tu présentes ça, les magasiniers du ciel, le Saint-Esprit, sort le produit, te le donne. Te le donne. Te le donne. Vous vous plaignez, vous pleurez pour rien. Il n'y a rien. Quand lever tes deux yeux portés, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh Seigneur. Vraiment, c'est. Regarde. Regarde. 2 Corinthiens 8. Ah oui, on est dans la misère, dans la pauvreté. Moi, je préfère suivre la parole de Dieu que d'escroquer les gens pour être riches. Il y a plein de chrétiens qui n'aiment pas la prospérité, mais sont des escrocs en vie. Ils vivent de corruption, ils vivent de manipulation. Je préfère croire la prospérité de Dieu que de croire à l'escroquerie. 2 Corinthiens 8, 9. Regarde ce que la Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur. La grâce, voilà encore. La grâce de notre Seigneur. Ouais, la grâce de notre Seigneur. Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'elle va nous donner cette fois-ci? Qu'est-ce que la grâce nous va donner cette fois-ci? Qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, je pose la question. Chacun d'entre nous ici. Je ne vais même pas continuer. Je vais m'arrêter à ces quelques points-là. Faisons le point avant de continuer. Faisons le point. Toi, tu dis que tu es maudit. Dieu dit menteur. Moi, j'étais déjà béni de toutes les bénédictions. Et mon fils a pris ta malédiction à la croix. Va lire dans Galates 3:13. Il a pris ta malédiction afin que tu sois béni. Donc, j'ai deux témoignages déjà. Ephésiens 1, Galates 3:13. Donc, tu ne peux pas dire que tu es maudit. Moi, j'étais béni. Donc, sors. Est-ce que tu veux marcher avec Dieu? C'est que Dieu te dit là, c'est ça. Dieu te dit maintenant, on va commencer à marcher. Je marche avec ceux qui savent qu'ils sont bénis. Qui acceptent ce que j'ai dit qu'ils sont bénis. Même si l'expérience quotidienne est le contraire. Le problème, c'est que vous croyez à vos expériences plus qu'à la parole de Dieu. Deuxième chose que Dieu a faite pour moi. Maintenant, il me dit quoi? On a vu que je suis délivré de la puissance des ténèbres. Ah, je veux délivrance. Je m'en vais ici. Je m'en vais là. On dit qu'il y a des hommes de délivrance. Dieu dit, laissez-la courir. Laissez-la courir. Comme elle ne croit pas que moi je l'ai délivrée, elle ne veut pas s'appuyer sur cette délivrance. Elle ne veut pas s'asseoir dans sa maison, ouvrir la Bible, dire, Dieu, tu m'as délivré. Ah, si elle ne croit pas ça, donc mon ami, elle n'a qu'à aller. Ils vont te mentir, prendre ton argent. C'est ça qu'ils font. Tous ces petits pasteurs là qui vous flattent. Des gens qui ont échoué à tous les concours et qui s'enrichissent sur votre dos. Ils mangent vos poulets, ils vous mangent vos riz gras. J'ai vu, tu as vu quoi? Ziriwaya. Ça, c'est pas Siriwaya, c'est Ziriwaya. On va sortir un journal comme ça, Ziriwaya. C'est ça. Et donc, nous sommes délivrés. Nous sommes sanctifiés. Troisième chose. Ça te concerne et toi qui as la télévision, ça te concerne? Nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus. Le péché n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi il a dit que le juste sait que le péché n'a pas de pouvoir. Mais le juste en marchant peut tituber. Il tombe, oui ou non? Mais le juste reste couché. Puisqu'il sait que le péché n'a pas de pouvoir, le juste fait quoi? Il se relève et il continue sa route. Et il continue sa route. Et c'est qu'il n'est pas vaincu. Il refuse de rester dans le péché. Il refuse.
Pourquoi s'asseoir se tromper soi-même? Comment un homme intelligent va s'asseoir se tromper? Je vais faire ça. Tout le monde est tenté. Il n'y a pas un homme qui n'est pas tenté sur la terre. Tout le monde est tenté. Les femmes sont tentées, les hommes sont tentés. Vous dites que vous êtes tentés, vous êtes des hommes. Si vos femmes aussi qui étaient tentées tombaient dans le même péché que vous allez vivre? Votre tentation elle est différente. Votre tentation là, c'est le démon à quatre cornes. La même tentation, elle dit que tous les hommes sont soumis à la même tentation. Tous les hommes sans exception. Tout le monde. Les pasteurs, les prêtres, les évêques, tout le monde est tenté. Tout le monde sans exception. Tout le monde. Vous vous dites à votre femme, bon, vous êtes tenté, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si votre femme vient vous dire demain, j'ai été tenté, moi aussi je suis tombé, tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi? Dites-moi un peu. Racontez-moi des histoires comme ça. Vous aimez la chose, ouais? Vous aimez ça. Chacun aime ça. Il faut dire la vérité. Et quand tu as fini, le diable vient te rire au nez. Quand il veut que tu aies ça, il met ton corps en bloc. Il met ça. Quand c'est fini, maintenant, le diable vient te dire regardez, un homme comme ça, un homme comme ça, un homme comme ça. Le diable t'humilie. T'humilie comme ça. Tu te lèves maintenant. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Nous avons été sanctifiés par le Christ. Et le péché n'a pas de pouvoir. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Ah! C'est ça qu'il dit. Il dit qu'il nous a enrichis. N'écoutez pas les gens. Les gens disent que la prospérité n'est pas bien. Tout le monde veut l'argent. Ceux qui disent ça là, ils ne veulent pas l'argent. Est-ce que la prospérité n'a dit que tout le monde sera milliardaire? Non. Ça veut dire que tu ne manqueras pas la nourriture. Tu ne manqueras pas les vêtements. Tu vas payer les scolarités de tes enfants. C'est ça la prospérité. Simplement. Mais regarde comment les chrétiens sont mis dans la misère. Tous les jours, ils ont un carnet de poche chez Lagui Boukari. Un chrétien. Chez Lagui Boukari, il a son carnet là-bas. Non, réfléchissez un peu. Arrêtez de vous tromper. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons. Veux-tu marcher réellement avec Dieu? Je pose la question, veux-tu réellement marcher? Il t'a donné tous les éléments pour marcher maintenant. Il t'a tout donné. Il dit, mon enfant, tu as vu, non? Tu veux marcher dans quoi? Quelle est ta marque que tu n'as pas eu encore? C'est la bonne santé. Il dit, bon, si c'est la bonne santé, tu es malade, non? Je t'ai déjà guéri. Tu crois ça? Allons, sur la route de la guérison. C'est quoi? Seigneur, je tombe tout le temps dans le péché. Je t'ai déjà sanctifié. Voilà la route de la sanctification, marchons. Quelle est la route de la pauvreté? Dieu dit, je t'ai déjà béni, enrichi en Christ. Dit, voilà la route, marchons. Tu ne veux pas marcher. Tu aimes ta situation. Je te laisse réfléchir. Ne sois pas malhonnête avec toi-même. Un homme doit être vrai avec lui-même. Tu comprends? Dieu, tout ce qu'on vient de citer là, Dieu a déposé tout ça dans notre esprit. Car Dieu est esprit. Les choses qu'il a fait dans le royaume des cieux est d'abord spirituel. Ce n'est pas physique. Dieu a déposé tout ça dans notre esprit. Et 1 Corinthiens 6,17 dit que notre esprit et le Saint-Esprit sont un. Maintenant, le Saint-Esprit qui est dans mon esprit. Et il regarde. Il dit, mais il y a la foi
qui est là, on va l'attendre. Le Saint-Esprit dit à mon esprit, on va attendre, on va attendre. Maintenant, tu vois, il y a la guérison, hein? Il y a la prospérité. Mais regarde comment il vit dans la misère. Regarde comment il continue à être malade. Mais pourtant, il y a tout ici dans le magasin. Tous les jours, on l'attend. Il attend de prier. Seigneur, fais ça, fais ça. Dieu a fini, il a fait. Vous voulez qu'il fasse quoi? Je pose la question. Vous voulez qu'il fasse quoi? Aujourd'hui, vous voulez demander à Dieu de faire quoi? Vous voulez qu'il recommence tout? Qu'il renie la croix? Il dit que la croix n'est pas valable. Quel est ce christianisme que vous avez inventé là? Qui vous a fait inventer un tel christianisme? Regarde, écoute mon frère, mon frère. Alors, si tu veux marcher avec le Seigneur, Dieu, le même Dieu vient vers toi et dit, mon enfant, tu veux marcher avec moi? Il dit, ah, pour marcher avec moi, c'est par la foi. Oh, papa, où se trouve cette foi? Romains 12, 3. Romains 12, 3. Regarde, Romains 12, 3. Où se trouve la foi? Seigneur, on peut avoir la foi. Où est-ce que ça se trouve? Ça se trouve à Abidjan. Ça se trouve à Niamey. Ça se trouve à Paris. Dieu dit, mon enfant, par la grâce, vous voyez encore, la grâce qui a été donnée, qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Modestes selon la mesure de foi que Dieu a départée à chacun. Selon la mesure de foi que Dieu a donnée à qui? À qui? Non, à qui? Chacun c'est qui? À toi. À toi. J'ai pas plus de foi que toi. Je développe ma foi. C'est différent. Mais tu as la même mesure de foi. À chacun. Pourquoi? Parce que Dieu sait que sans ça là, les choses qu'il a déposées dans ton esprit là vont rester là-bas. Et dans ton âme, dans ton corps, tu n'auras rien. Dans ton âme, dans ton corps, tu n'auras rien. Que trois viennent, ces trois personnes rapidement. Voici l'homme au complet. Mon esprit, lève la main. Mon esprit, mon âme, mon corps. Les trois sont là. Le jour que je suis né de nouveau, lui, il a repris vie. C'est la locomotive. Il veut conduire le train. Mais pendant 25 ans, baissez la main. Pendant 25 ans, avant que je sois chrétien, c'est lui qui a dirigé ma vie, mon âme. C'est pourquoi je suis blessé. C'est pourquoi les gens parlent de leur passé. Le passé, c'est ici. Lui, il ne connaît pas de passé. Quand on parle de votre passé, vous êtes un chrétien de l'âme. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont. Tout le temps, vous parlez de votre passé. Vous êtes un chrétien qui vit ici. Pas ici. Pas ici. Mon âme, pendant 25 ans. Mon âme, quand les gens parlent mal de moi, je me recroqueville. Je suis rejeté. Je suis blessé. Les gens aiment ça. Je suis passé. Je suis blessé. Pourquoi tu transformes ça blessé en blessing? Je suis blessing au lieu de blessé. Ah. Les gens aiment ça. Je m'en fous. Tu n'as qu'à mourir. Tu es blessé, tu es blessé. Tu es blessé en quoi? Jésus est venu te donner tout, tu es blessé. Toi, tout le temps, tu es blessé par quoi? Toi, tu as blessé combien de personnes? Combien de personnes tu as blessé? Si tu devais les guérir, tu vas les guérir. Alors, le corps, lui, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. C'est ça, lui, c'est ça seulement. N'importe quoi tu lui donnes, il prend. Même
C'est après qu'il sait que c'est un poison, ça le tue. Il dit, mais il avale tout seulement, il avale. Pourquoi? Parce que l'âme, étant blessée, n'arrive plus à contrôler le corps. Et le corps devient indépendant. Alors, un homme déséquilibré comme ça, là, il devient chrétien. Son esprit est régénéré. L'esprit dit maintenant, si je suis la locomotive, il dit à l'âme, suis-moi. 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 Il dit à l'âme, mets ta main. Suis-moi. L'âme dit, mon frère, je ne me mets pas, maman. Non, je ne mets pas. Il dit au corps là, lions-nous. Lions-nous ensemble parce que le nouveau venu là, l'étranger là, il veut nous créer problème. Hein? Avant, on était tout le temps porc au four. Lui, il vient dire que les excès de table. Il dit excès de quoi? L'âme l'a dit, et il a dit excès de table, c'est pas bon. Il dit manger porc au four aussi, c'est mauvais. C'est mauvais ça. Il y a quoi? Écoutez, une jeune fille, elle est petite fille, mais elle couche avec tous les hommes. Grand gabarit, petit gabarit. Elle couche avec tous les hommes. Quand tu la vois, tous les hommes la connaissent. Maintenant, elle est née de nouveau. Son âme prend plaisir à ça. Son corps aime ça. Lui dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il dit, quitte là, ouais. Comment? Dieu pardonne tous les péchés. Il dit au corps, il ne faut pas l'écouter. Hein. Lui, il veut gâter nos affaires. Il veut gâter nos affaires. Il veut gâter nos affaires. Alors ce chrétien-là, tant qu'il est comme ça, 50 ans, il peut avoir la paix. 50 ans, il a la joie. Voici votre problème. Voici votre problème. Voici votre problème. Jusqu'au jour où l'âme sera complètement découragée. Et comme le corps ne peut pas l'aider, il est coincé, oui ou non? Il est coincé entre qui et qui? Alors, il s'est tourné ici. Il ne peut pas l'aider. Un jour, il va faire quoi? On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Et il compte à faire quoi? Il se retourne là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose la main. Et il dit à son cords, livre-toi comme un sacrifice vivant, saint, agréable, comme un culte raisonnable. Le corps met 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied. Ça use les souliers. Hey, hey, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allez-y, continuez. Alléluia. 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 Il n'y a rien. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous voulez que je vous dise plus il y a quoi que je vais vous dire plus que ça? Il y a quoi? Vous voulez que j'enlève mon cœur là, vous montrer si c'est blanc ou pas blanc? Si c'est pas vrai, je vais tromper pourquoi? Est-ce que vous allez me lire président? Hein? Vous allez me choisir comme député? Il n'y a rien. Je suis là pour vous aider. Vous êtes important, je suis important. Vous êtes unique, je suis unique. Je suis en train de jouer mon rôle unique comme ça. Mais il y a des moments où j'ai besoin de toi parce que tu es unique. Moi, ce que tu fais, je ne peux pas faire. Je viens vers toi. Attends. Tu montres que tu es unique et spécial, tu m'aides. Mais actuellement, maintenant, c'est moi le membre qui vous aide. Écoutez-moi simplement. Au moment où on mange, si le corps ne veut pas écouter la bouche, ça peut aller. Si le corps fait grève contre la bouche, est-ce que le corps peut vivre? Donc, actuellement là, il ne fait pas grève contre moi.
Ne fais pas grève contre moi. Sinon tu meurs. C'est moi la bouche qui parle maintenant. Je suis en train de te nourrir. Laisse-moi te nourrir. Ne fais pas grève contre moi. Ne te fâche pas. Si la nourriture est posée, si la bouche refuse de manger, parce que le reste du corps dit qu'ils n'ont pas besoin de la bouche. Une semaine, 10 jours, 40 jours, 50 jours, 60 jours, on va enterrer le reste du corps. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler maintenant de ce que Dieu m'a donné de façon spécifique pour te donner. Donc, prends ça. Si c'est faux, va trouver la source elle-même. Va le trouver. Demande-lui ce que ton gars a dit. C'est un menteur ou c'est quoi. Va lui demander. Pas difficile. Mais fais attention. Ma parole va te trouver. Hein. La parole que je prêche aujourd'hui là. Si tu dis non, quand tu seras devant Dieu, il va te faire écouter mon message. Tu as entendu, non? Mon serviteur, il sait. Il n'a pas dormi. Il a crié, pleuré devant Dieu pour venir. Toi, tu as inauguré ça. Et tu veux que toi et moi on s'entende. Ok. À bon entendeur. À bon entendeur. Ok. La foi. La foi. Mais donnez maintenant pour prendre possession de ce que Dieu m'a donné. On quitte la grâce, on va dans la foi maintenant. La grâce a tout donné. C'est stocké, c'est dans le dépôt. Maintenant, je dois avoir. Comment? On va voir aujourd'hui seulement la prière de la foi. Parce qu'on ne peut pas tout détailler, je ne peux pas trop vous surcharger. La prière de la foi. Et on va voir que dans la prière de la foi, là, il y a deux aspects. Il y a des prières rapides et des prières qui sont comme retardées. Regardez, mais un passage, la foi là, la prière de la foi, ça veut dire qu'on prie et avec foi. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez ça comme ça. On va maintenant à la foi. Et la prière de la foi. Tous les dépôts sont à moi. Tout magasin a une clé, oui ou non? Hein? Alors, si tu n'as pas de magasin, tu n'as pas de clé, tu peux avoir accès au magasin. C'est ça la foi. Dieu a déposé en toi tout. Mais où est la clé? Où est la clé? Mon ami. C'est la foi. Et Dieu te l'a donné. Mais il faut savoir activer la foi. Ce n'est pas parce que j'ai la clé de ma voiture que ma voiture fonctionne. Non. Ma voiture va fonctionner si je rentre dans ma voiture, je mets la clé et je mets le contact. Et en ce temps-là, j'ai activé ma clé. La foi toute seule ne marche pas comme le chlore tout seul ne fonctionne pas bien. Je vous ai dit que la vie chrétienne, Jésus a dit c'est du sel. Le sel de table, c'est la combinaison du chlore et du sodium. Le chlore tout seul est dangereux. Le sodium tout seul est dangereux. Et quand on met les deux ensemble, ça devient chlorure de sodium, le sel de table. Et s'il manque ce sel-là dans ton corps aussi, c'est un problème. S'il y a un excès aussi, c'est un problème. Donc, c'est pourquoi la vie naturelle est équilibrée, la vie spirituelle est équilibrée. Le chlore, c'est la grâce. La foi, c'est le sodium. La vie marcher avec Dieu, c'est le chlorure de sodium. Il ne faut pas aller à l'excès.
Il ne faut pas que ça manque aussi. C'est pourquoi on fait des examens régulièrement pour vérifier ces éléments-là. Et quand on vérifie, on dit ah c'est trop bas ou c'est trop élevé. La vie chrétienne est comme ça. Pourquoi vous acceptez les paroles d'un médecin et vous n'acceptez pas les paroles des médecins spirituels? Je pose la question. Quand un président va devant un médecin, est-ce que le médecin le traite en tant que président? On le traite comme un patient. En ce temps, ce président est assis, il est calme comme un bébé devant le docteur. Parce qu'il est devant quelqu'un qui a une spécificité, une unicité. Et cette petite femme médecin, la petite comme ça, dit à ce grand président-là, et il y a ça, ça dit, oui docteur, oui docteur, oui docteur. Est-ce qu'en ce temps-là, les gardes-corps rentrent avec le président? Hein? Il est seul. Quand tu le vois parler au docteur, oui docteur, oui docteur, monsieur, madame docteur, qu'est-ce qu'on doit faire? Madame docteur, on dirait que ce n'est pas un président. Pourtant, tout le monde sait qu'un docteur faillit plusieurs fois. Dans les cimetières, il n'y a pas de tombeau de docteur. Hein. Quand je dis ça, les docteurs, là, ils croient que je les attaque. Je les attaque pas. Chaque docteur, qu'il veut ou pas, il y a un tombeau. Leur premier docteur, il s'appelle qui? Sur lequel il prête serment là. Hippocrate. Mais Hippocrate, il n'a pas parlé de... Quand le docteur Hippocrate a parlé, il parle de quoi? Écoutez, vous êtes docteur, vous ne connaissez pas. Le docteur Hippocrate soignait les gens avec quoi? Il dit que la nourriture soit ton médicament. C'est ça qu'Hippocrate dit. Il n'a pas dit que le médicament soit ton médicament. Il dit que la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui tue les gens. Si les gens ne mangeaient pas mal, tous les docteurs seront au chômage. Donc je dis ça à nos docteurs là pour qu'ils se réveillent. Un docteur qui est avec moi ici doit être sur les deux plans, naturel et spirituel. Quand il est devant un malade, il dit à Dieu, donne-moi la révélation. Quand il découvre qu'il manque le sodium, il manque il dit, voilà mon frère, maintenant, tu diminues ça, tu marches, tu bois de l'eau, tu manges des fruits, des légumes, tu te reposes, tu n'es pas stressé, le cholestérol est correctement, il dit, et c'est fini. Inscris ça, prescris ça, et laisse-le partir. Mon ami. Écoute-moi, même moi, si je suis pasteur comme ça, là, si il m'avait devant le docteur, quand il me dit ça, je dis quoi? Je dis oui docteur, oui ou non? Oui docteur, c'est lui. Alors, je suis devant vous, quand il vous parle. Oui pasteur. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, je ne savais pas. Ah oui. Ah, le docteur dit, ah mais madame, vous mangez quoi? Ah, tous les jours je mange ça, et puis je mange tous les jours à 1h du matin. Le docteur dit, on ne mange pas à 1h du matin. Si tu manges à 1h du matin, tu dérègles ton corps. Le corps va se reposer. Oui, docteur. Qu'est-ce que je dois faire? Mange vers 19h, repose-toi un peu. Oui, docteur. Quand vous venez devant moi, moi je vous parle. Je dis que vous allez partir voir un délivreur. Allez-y le voir. Allez-y le voir. Écoute-moi mon frère. C'est important que tu comprennes. La foi. La prière de la foi. La prière de la foi. Prière de la foi. Pas la prière. Pas la foi. C'est la combinaison de la prière de la foi. Regardons ce que... Il dit que c'est la prière de la foi qui sauve le malade, qui guérit le malade. Tout ce que Dieu nous a donné là, c'est la prière de la foi qui peut prendre mes bénédictions, ma sanctification, ma délivrance, ma guérison, ma prospérité, ma victoire, ma protection. C'est la prière de la foi qui prend ça. La prière de la foi, ce n'est pas un combat spirituel. Non. C'est la prière de la foi. Elle est si simple. Elle est simple. C'est pas crier. Non, mon frère.
frères. Regardons, et cette prière-là, parfois elle a une réponse rapide, parfois elle a une réponse qui tarde. Allons dans l'Ancien Testament pour voir un exemple ce matin. Dans Daniel 9. Daniel chapitre 9 verset 1. Le livre de Daniel. La première année de Darius, fils d'Assuérus. Avance, on ne va pas citer lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne. Moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. On va s'arrêter là. Alors j'ai introduit le sujet, la prière de la foi. Donc, regardons ici. Daniel va se baser sur quoi? La foi ne crée rien, La foi est liée à ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit. La foi ne crée rien par elle-même, elle n'a pas ce pouvoir. Dieu a fait, Dieu a dit. C'est sur ça que je me base pour activer ma foi. L'exemple est devant nous. 70 passés, des années passées, un prophète, Dieu a dit à un prophète appelé Jérémie, à cause de sa désobéissance, mon peuple ira esclave à Babylone. Et ils seront 70 ans esclaves à Babylone. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Quand les temps seront accomplis, moi-même Dieu, je viendrai vers eux. Car j'ai des projets, j'ai des victoires pour eux. Mais tout cela doit se réaliser à Jérusalem. Écoutez ce matin, bien-aimé enfant de Dieu. Voici quelqu'un qui a péché. Et le jugement le frappe. Il est amené en déportation à Babylone. Toute la jeunesse est partie là-bas. Et un prophète a parlé. Il a parlé la parole de Dieu. Jérémie était comme moi et toi. Il n'avait pas 4 oreilles. C'était un homme qui parfois même se rébellait. Il a dit 70 années. Quand les 70 années vont venir, il dit ils doivent prier dans Jérémie 29. Quand ils vont prier, Dieu va venir. Quand Dieu viendra, il va les sortir. Parce qu'il a des grands projets pour eux. Le problème n'est pas le fait de la déportation. Ton problème n'est pas le fait que tu as des difficultés maintenant. Ça, tes difficultés là, tu les as cherchées toi-même. Mais la grâce de Dieu te dit, comme tu as cherché tes propres problèmes, moi je suis prêt à te laisser, tu as refusé mon parapluie. Mais à cause de mon amour pour toi, je ne te laisserai pas dans cette situation. Mais il me dit, écoute-moi bien. Voici le temps. Voici comment tu dois faire. Alors, quand ils sont allés en déportation, le roi de Babylone, les rois de Babylone ont trompé le peuple, ont commencé à leur donner des femmes, ils ont oublié. C'est ça le problème des chrétiens. Ils ont oublié leur Dieu. Le monde vous offre des choses qui vous attirent et vous oubliez votre Dieu.
Mais parmi ces gens, il y avait 3-4 jeunes gens. Leur responsable s'appelle Daniel. Les autres, la Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient ensemble en communauté, ils étaient ensemble dans un ministère de prière. Ils savent que l'esclavage là est temporaire. Ton esclavage de pauvreté est temporaire. Ton esclavage de maladie est temporaire. Ton esclavage de défaite est temporaire. Ton esclavage de ce que tu vis actuellement. Tu es le peuple de Dieu. Mais tu n'es pas libre. Écoute-moi cette dernière partie ce matin. C'est le peuple de Dieu qui est esclave à Babylone, ce n'est pas des païens. Ce ne sont pas les Babyloniens qui sont esclaves. Non, c'est le peuple de Dieu qui est esclave. Qui sont là-bas. Dieu a parlé. Tu me regardes à la télévision. Tu es esclave de drogue. Tu es esclave de péchés terribles. Tu es esclave de maladies dites incurables. Tu es esclave de toutes sortes de choses. Et pourtant tu te dis chrétien. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Mais une parole d'espérance t'est donnée. Il dit, pourtant j'ai des projets pour toi. Quand Dieu regarde les projets qu'il a pour toi, quand il regarde où tu es là, le ciel remet la tête. Le ciel remet la tête. Voici la femme que j'ai suscitée dans ce monde-là pour faire ça dans mon royaume. Mais elle est actuellement où? À Babylone. Voici ce jeune homme-là que j'ai suscité pour faire telle chose. Il est où? À Babylone. Quelle Babylone? Babylone du sexe, Babylone de la drogue, Babylone de la pauvreté, Babylone de la défaite, Babylone des problèmes mentaux. Tous sont de Babylone. Ils sont là-bas. Ils ne sont pas utiles. Mais Dieu dit, j'ai des projets de paix. Projet d'avenir. Papa, mais où sont mes projets? Mais qui t'a mis à Babylone? C'est pas moi. C'est ton péché qui t'a amené à Babylone. Mes affaires sont en train de crouler. Je suis à Babylone. Dieu dit, mon enfant, qui est-ce qui t'a amené à Babylone? Qu'est-ce qui t'a amené à Babylone? Pourquoi tu es à Babylone? Et Dieu te dit, regarde, les projets que j'ai pour toi. Il dit, mais pour passer à ces projets-là, il faut d'abord que tu sors de Babylone. Oui ou non? Les projets-là se réalisent où? À Jérusalem. La cité de la paix. Dans la paix de Dieu. Est-ce que vous comprenez le message ce matin? C'est ça la puissance de la grâce. La grâce te regarde, tu as échoué, tu es malade, tu es fini. La grâce dit non, moi je n'ai pas fini avec toi. La grâce dit, je n'ai pas fini avec toi. J'ai des grands projets pour toi. Mais mon fils, il va prier. Quand ils m'invoqueront, quand vous me prierez, vous m'invoquerez, vous me cherchez de tout votre cœur, je viendrai. Je vais vous révéler encore les grands projets que j'ai. Pour chacun d'entre vous, ce matin, dans une Babylone spirituelle, tu as des grands projets de Jérusalem. Tu as des grands projets de Jérusalem. Tu as des grands projets familiaux. Tu as des grands projets de tout genre. Il a tout ce que Dieu a prévu. Dieu ne vous laissera pas à Babylone. Vous n'êtes pas allés pour Babylone. Vous n'êtes pas des enfants de Babylone. Vous êtes des enfants de paix. Vous êtes des enfants de joie. Vous êtes des enfants d'amour. Vous êtes des enfants de prospérité. Vous êtes des enfants de victoire. Vous êtes des enfants bénis. Refusez de rester à Babylone. Refusez. Babylone n'est pas votre domaine. Babylone n'est pas votre cité. Babylone n'est pas votre avenir. Refusez. Refusez Babylone. Refusez. Libérez vos familles dans les mains de Babylone. Libérez votre famille. Libérez vos affaires de Babylone. Car Dieu vous a programmé pour le succès et la victoire. Dans le nom de Christ Jésus. Cette victoire s'accomplit dans vos vies au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai dit, sortez de Babylone. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous quelques minutes. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Alors, comme personne ne semblait, Satan, quand il met en esclavage, il nous fait croire que l'esclavage est bien. Satan aime ça. Il rend le péché doux.
La rébellion, il transforme ça en lit doué. Parce que pour qu'on ne sorte pas là-dedans, il faut qu'il nous rende ça agréable. Voilà. On dit qu'il y a une arrière, il y a une saison de plaisir dans tout quoi, dans tout péché. Si dans le péché, il n'y a pas la saison de plaisir, la personne ne va pécher. C'est qu'ils gardent les gens là-dedans. Jusqu'à ce qu'un jour, ils en aient marre, soient fatigués. Leur âme est fatiguée. Ils sont dépassés. Frères et sœurs. Alors, il y a un jeune homme qui suivait. Les 70 années sont arrivées. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vis. C'est un homme qui veille. Il vit. Il regarde. Il s'appuie sur la parole de Dieu. L'environnement est hostile. L'environnement est contraire. Beaucoup de gens se sont installés à Babylone. Ils ont construit une nouvelle famille à Babylone. Ils ont eu de nouveaux foyers à Babylone. Ils ont eu un nouveau travail à Babylone. Ils ont dit Babylone n'est pas si mal que ça. Si le péché n'était pas bien, personne ne va rester là-dedans. C'est parce que le péché a un goût que les gens restent dans le péché, dans le manque de pardon, dans l'amertume. L'amertume dit j'ai raison, c'est moi qui ai raison ici, mon mari n'a pas raison, et l'amertume vous flatte, vous fait croire que quand même l'homme là doit savoir que c'est moi qui ai raison. Mais l'amertume, comme son nom l'indique, elle va vous créer des difficultés. Tu entends ce matin, mon frère, ma soeur. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a prié. Il a prié. Verset 20, je crois. Je parle, voilà, c'est ça. Je parlais encore. Je priais. Ça n'a pas duré. Je parlais. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple. Et je présentais mes supplications à Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Verset 21. Qu'est-ce qui se passe? Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, pas l'ange, quand il est venu sur la forme d'un homme, il dit que j'avais vu auparavant, c'est-à-dire que j'avais déjà vu précédemment dans une vision s'approcher de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et il m'instruisait et s'entretenait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Regarde la suite. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé, etc. Regarde, une prière rapide. Quelqu'un a décidé de payer le prix pour les gens. Écoutez-moi, frère. Quelqu'un a accepté, a cru la parole de grâce. 70 ans. On a fait des fautes. C'est normal. Mais Dieu ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas abandonnés. Dieu n'abandonne pas les gens. Mais c'est ton propre péché qui t'a amené dans Babylone. Mais Dieu prophétise sur toi, il parle sur toi. Il dit, quand tu vas comprendre l'importance de ton acte, quand tu vas te repentir profondément, je viendrai te sortir. Mais si tu aimes ça, tu vas rester là-dedans. Ça dépend. Est-ce que vous aimez Babylone? Aimez-vous Babylone? Alors en ce moment-là, vous n'êtes pas sorti. Et il a prié. Même pas 10, 15, 20 minutes. L'ange est venu. Et l'ange a surpris le monde spirituel. Avant qu'on sache, Gabriel était là avec la solution. Regardons maintenant. Le monde spirituel a su qu'il y a un homme dangereux. Deuxième prière, vous allez voir. Daniel 10. Daniel 10. La troisième année de Cyrus, roi de Perse. C'est un autre roi maintenant. Daniel est toujours là. Une parole fut révélée à Daniel. On nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Daniel fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision.
Écoutez maintenant. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai vu 3 semaines dans le deuil. Regardez, frère, la prière de la foi. Parfois, elle est instantanée. Vous avez surpris le monde spirituel. Vous êtes tellement dans la joie, dans la paix. Qu'est-ce qui fait que le monde spirituel est au courant de ce que vous faites? C'est parce qu'il y a des péchés que vous n'avez pas confessés. Et ces péchés-là sont la 5e colonne de Satan en vous. Et parfois, tout de suite, il est au courant de ce que vous voulez faire. C'est pourquoi Daniel, tout le temps, se répand. Prie et demande pardon pour son peuple et pour lui-même. Mais cette fois-ci-là, Daniel, c'est Daniel qui est surpris. Parce que Dieu dit à Daniel, ce n'est plus un prophète. Dieu vient surprendre. Daniel ne s'attendait pas. Dieu vient surprendre Daniel, dit tu es un intercesseur, non? Il y a une calamité devant. L'homme dans la chair a eu peur. Il y a une calamité devant qui vient, hein? Sur le peuple. Sur le peuple. Il dit lève-toi. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il fut dans le deuil. Vous voyez l'erreur, la faiblesse de l'homme. C'était tellement horrible ce qu'il a vu là. Il a commencé à vivre dans le deuil. Au lieu de prier, il a commencé à vivre dans le deuil. Et qu'est-ce que ça va faire en naissant cet esprit de deuil là? La dernière fois, il s'est repenti, il a loué. L'esprit de deuil ou autre là, ça va faire quoi? Ça va faire que Dieu a envoyé la réponse dès le premier jour. Mais qui va bloquer la réponse? Le second ciel. La première prière est passée rapidement dans le second ciel. Tout était clair en Daniel. La seconde prière est bloquée. Parce que il y a la peur, il y a l'angoisse. Et Satan, quand il y a ça, vous lui donnez un signal que vous êtes sous son contrôle. Et ça va vous demander beaucoup de jours de prière. Ce n'est pas Dieu qui a dit à Daniel de prier 21 jours. Regardez, est-ce que technicien, tu peux aller dans les derniers versets là? Je ne mangeais pas, ok, bon, ça c'est les jeunes. Bon. Un peu plus loin, où il est écrit que Daniel, quand l'ange est venu, dit, quand le même ange est venu, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tenais debout en tremblant. La suite, il me dit, Daniel, ne crains rien. Ah, donc, il y avait quoi en lui? La peur. C'est ça qui a retardé. Ne crains point. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Dès le premier jour, la première prière, dès le premier jour, tu as entendu. Comme il n'y avait rien en lui, rapidement. Le deuxième jour, cette prière-là, la peur est venue. L'esprit de deuil est là. L'esprit de peur est là. Quand vous partez prier avec cet esprit-là, c'est ça qui retarde votre prière. C'est ça qui retarde. C'est pourquoi vous dites que vous allez combattre. C'est pas le combat. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a tout ça. C'est ça qui bloque. C'est pourquoi là, il ne craint pas. Dès le premier jour quand tu as parlé, moi j'ai reçu la parole. J'ai reçu la parole. Dès le premier jour, Dieu n'a pas changé. C'est-à-dire que Dieu parfois répond oui, Dieu répond non. Menteur. Où tu as vu ça? Dans quelle Bible? Dieu répond oui, Dieu répond non. Parce que tu t'es pas appuyé sur la parole de Dieu. Si tu t'es appuyé sur la parole de Dieu, c'est toujours oui. Mais maintenant, tu as peur, tes craintes, tes doutes vont arrêter. Mais qu'est-ce que Daniel a compris? Daniel apprend une autre leçon de prière. La prière persévérante, la prière de la foi, la prière que Élie a fait sur la montagne. Dieu a dit à Élie d'aller ouvrir le ciel. Mais il a fallu qu'il prie pendant 7 fois.
Vous dites prière, prière. Là. Il faut bien comprendre, il y a plusieurs aspects de prière. Le premier élément, rapidement. Deuxième élément, la chose est tellement grave, ça a créé la peur en Daniel. Et si vous voulez aller prier avec la peur, l'ennemi va venir. La peur est la nature de l'ennemi. Si ça est en vous, automatiquement, il sait vous localiser. Il sait vous localiser. Si quelqu'un met en vous une puce, il y a toutes les informations. Dans n'importe quelle partie du monde où tu es, on te localise. Si on veut te détruire, c'est pour avec le téléphone, les gens détruisent. Ils vont localiser la personne là où elle est. Son numéro, tout. Dès qu'il déclenche, ça saute. Satan te localise à cause de tes peurs, de tes angoisses, des péchés non confessés. Quand il te localise, bien qu'il y ait des projets, il vient bloquer. 21 jours. La suite l'a dit quoi? Le chef du royaume, le Perse, m'a résisté 21 jours. Il m'a résisté. Mais heureusement, Daniel a continué à faire quoi? À prier. Et quand toi tu pries une semaine, ça ne va pas, tu abandonnes. L'ange retourne avec la bénédiction. L'ange retourne avec la bénédiction. Et vous recommencez les mêmes prières pendant 20 ans, une semaine. Au moment où l'ange vient, vous recommencez à zéro. Tout le temps 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 à zéro. Et vous dites que vous priez. Vous ne priez pas. Vous êtes en train de recommencer. Et c'est ce qui fait que les gens sont fatigués. Ils disent mais la prière ne marche pas. 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux, est venu à mon secours. Donc quand Daniel a continué à prier, ça a amené Dieu à envoyer qui maintenant? L'archange Michel. Qui est le correspondant de Satan. Il est le principal de l'armée de Dieu. Il connaît bien Lucifer quand ils étaient ensemble. Lucifer s'occupait d'adoration. Il s'occupait de l'armée. Quand il arrive, il dit à Lucifer, un ex-employé licencié, tu ne peux pas régner ici. Tu es un employé licencié. Voilà ta lettre de licenciement que je te présente. Tu as perdu ton autorité, ta puissance. Moi, Michel, l'archange Michel, j'ai l'autorité. Quitte là. Il a quitté. Il dit à Gabriel, l'envoyé spécial, vas-y. Gabriel est l'envoyé spécial. Depuis l'Ancien Testament. C'est lui qui est envoyé partout. Tous les gens que tu vois là, c'est lui. Sauf quand il y a guerre, c'est Michel. Tu comprends? Gabriel est parti. C'est pas, Michel ne donne pas de message. Gabriel donne des messages. Même ça encore, il n'a pas été exaucé. Il n'a pas été exaucé. C'est la prière de la foi. Je vais m'arrêter là ce matin. C'est la prière de la foi. Écoute-moi mon frère. Je te résume maintenant. Dieu t'a tout donné. Tout. Dieu a tout donné à Israël. Mais il a donné ça, ils étaient à Babylone. Alors que la bénédiction se trouve à Jérusalem. Il fallait qu'ils quittent Babylone. Par la prière de la foi. Pour aller prendre possession de leur bénédiction. Vous êtes assis ici. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de travail. Mais Dieu dit ma fille, est-ce que moi je peux te créer sans un mari? Et je peux te créer sans travail. Et je peux te... Tu vas manger quoi? Est-ce que moi je suis si méchant pour te créer en te laissant dans la maladie permanemment? Dieu nous parle ce matin. Est-ce que vous n'avez pas fait comme Daniel? Refusez, même si personne ne veut vous suivre. Tout le monde n'a pas suivi Daniel. C'est Daniel celui qui a fait. Mais tout le peuple a été libéré. Baisse la tête. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné.
Pas trop d'instruments. Doucement. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Dieu a tout. Dieu a tout donné. Dieu a tout donné. Car il est fidèle. Car il est fidèle. Pour la guérison maintenant. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. Dieu t'a guéri. T'a guéri. Car il est fidèle. Tu es malade dans ton corps, lève ta main et chante avec moi. Dieu m'a guéri. Lève ta main ce matin. Pose une main sur ton corps et lève ta main droite. À la télévision, à Internet, même chose. Et dis avec moi, Dieu m'a. Oh, Dieu m'a guéri. Oh oui. Dieu m'a guéri. Car il est. Quoi? Prends possession. Dieu m'a guéri. Prends possession ce matin. Quelle que soit la maladie ce matin. Il est fidèle, il t'a guéri. Dieu m'a. Satan, tu n'as pas le pouvoir sur ses corps. Ces corps ont été rachetés par Jésus. Et la maladie a été placée sur Jésus. C'est pourquoi ce matin, j'exerce l'autorité. Je dis aux maladies, infirmités, tous ceux qui sont à la télévision, à Internet, ceux qui sont ici maintenant, j'exerce l'autorité au nom de qui Jésus. Je commande, esprit d'infirmité, libérez ces corps au nom de qui Jésus. Jésus les a déjà guéris. Jésus les a guéris. Esprit d'infirmité, libère les corps. Libère les corps. Libère les organes. Libère tout organe malade. Dans le nom de Christ Jésus. Recevez la guérison. Recevez, prenez votre guérison. Quittez Babylone. Entrez à Jérusalem avec votre guérison. Il m'a guéri maintenant. Par ces meurtrissures, j'ai reçu la guérison. Maladie, tu n'as plus le pouvoir sur moi. Ton pouvoir est brisé. Ton pouvoir est brisé. Mes yeux, tu es guéri. Mes jambes, tu es guéri. Toute forme de cancer, tu es guéri, tu es parti. Quelle que soit la maladie ce matin, Dieu t'a guéri. Prends possession. Prends possession. Prends possession ce matin. Rends grâce au Père. Prends possession de ta guérison, c'est pour toi. C'est un cadeau du Père. C'est un don, il te l'a donné. Fais-le sortir de l'esprit, mets dans le corps. Dis à ton corps, la partie qui est malade, reçois la guérison. J'ai pris possession de la guérison. Maintenant, pancréas ou foie, sois guéri. Reçois la guérison. Les nerfs optiques, sois guéri. Parle maintenant. Ne dis pas Dieu te guérit. Prends possession. Prends possession de ta guérison. Prends possession de ta guérison. Dieu t'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré, car il est fidèle.
Tout démon, tout esprit démoniaque ce matin. Tu entends, nous avons proclamé que Dieu m'a délivré. Esprit de folie, esprit de suicide, esprit impur, esprit de sorcellerie, nous te réprimons ce matin parce que nous avons été délivrés de ton emprise. Esprit, sors, sors de ces corps, libère ces corps dans le nom de Christ Jésus. Ce matin, libère les corps, libère les corps dans le nom de Christ Jésus, parce que Dieu les a délivrés de la puissance des ténèbres et oppression des démons sur toi. Esprit de mari de nuit, esprit de mort, de suicide, partez dans le nom de Christ Jésus. Dieu m'a délivré. Esprit d'impureté qui t'oppresse maintenant, esprit de peur, Dieu m'a délivré. Esprit de colère, esprit de meurtre, Dieu m'a délivré. Et lève ta voix et chante: Dieu m'a délivré comme action de grâce, car il est fidèle. Une fois encore, Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré, car il est. Maintenant, Dieu m'a sanctifié, Dieu m'a purifié, Maintenant, crois ça. Tu es dans ce cas-là. Tu es dans ce cas maintenant ce matin. La sanctification est ton problème. La purification est ton problème. Par l'offrande du corps de Jésus, Dieu t'a sanctifié. Alors ce matin, prends possession de ta sanctification. Je ne peux pas prier pour toi, c'est toi qui prends possession de ta sanctification. Dieu t'a sanctifié tes lèvres des paroles négatives. Tu es sanctifié des pensées négatives. Tu es sanctifié du pouvoir du péché. Dis ce matin que tu prends possession de ça. Tu crois la parole. Tu t'allies avec la parole de Dieu. Tu crois la parole de Dieu. Seigneur, tu m'as sanctifié. Je ne suis plus une femme querelleuse. Je ne suis plus une femme bagarreuse. Je ne suis plus une femme diffamatrice. Je refuse l'impureté sexuelle. Tu m'as sanctifié, Seigneur. Tu m'as délivré du pouvoir du péché. Tu m'as délivré, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié. Tu m'as lavé, purifié par ton sang. Je crois cela ce matin. Je prends possession de ça. Je suis délivré, purifié, sanctifié. Merci Seigneur. À partir de maintenant, la grâce de Dieu me donne le pouvoir de dominer le péché. Le péché n'a plus le pouvoir sur ma vie. Dis cela au Seigneur: le péché, tu n'as plus le pouvoir. Je refuse de me livrer à toi. Je résiste à Satan et au péché. Péché, tu n'as pas de pouvoir sur moi, car je suis délivré. Je suis sanctifié. Je suis purifié. Et chante action de grâce. Dieu m'a purifié. Dieu m'a purifié, car il est fidèle. Proclame encore: Dieu sort de la pauvreté ce matin. Dieu ne t'a pas d'être pauvre. Refuse. Dis: je refuse la pauvreté. La pauvreté n'est pas mon héritage. La pauvreté n'est pas mon héritage. Je refuse ce matin de vivre dans la pauvreté. Pauvreté, ramasse tes bagages. Éloigne-toi de ma maison. Esprit de pauvreté, pars. Esprit de pauvreté, libère ma maison. Libère mon travail. Libère mes enfants. Libère mon foyer. Esprit de pauvreté, libère mes affaires.
Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a enrichi. Jésus s'est fait pauvre pour que je sois enrichi. Alors si tu crois ça, chante avec moi. Dieu m'a enrichi. Quoi ça? Dieu m'a enrichi. Tes affaires vont commencer à monter. Lève tes mains. Tes affaires vont commencer à monter. Dis encore. Dieu m'a enrichi. Quoi ça? Dieu m'a enrichi. Car il est fidèle. Dieu m'a. C'est fini. La pauvreté est partie maintenant. Oh, rentre dans ta prospérité familiale, professionnelle. Une fois encore m'a enrichi. Dieu m'a enrichi. Dieu m'a enrichi. Car il est fidèle. Encore. Oh Dieu m'a enrichi. Dieu m'a enrichi, car il est fidèle. Oh Dieu m'a enrichi. Oh Dieu m'a enrichi, car il est fidèle. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que tout ce que Dieu a dit, il l'a fait? Vous l'avez reçu? Vous décidez de marcher avec lui? Alors sur votre chemin de la route, vous verrez ça en abondance.
Vous verrez la sanctification en abondance. La purification en abondance. La richesse en abondance. La santé en abondance. La vie abondante en abondance. Vous verrez toutes ces choses-là en abondance. Vous le verrez au nom de Christ Jésus. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu.